Je veux devenir nomade digital ou créer ma société. C'est le sujet du podcast de ce jour. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne où on parle mindset, web marketing et e-commerce. Donc je t'invite à t'abonner directement sur ma chaîne YouTube. Sinon aujourd'hui on va parler, j'ai une question d'une personne de souvenir, il s'appelle Laurent. Il me demandait, il me disait qu'il voulait devenir digital nomade, il voulait partir pendant 3-4 ans faire plusieurs pays et il me demandait où créer sa société sachant que son business c'est l'e-commerce. Donc, il ne m'a pas précisé quel type de business e-commerce, mais dans tous les cas, c'est ça. Donc, concrètement, je vais être franc avec lui et je l'ai été. Ce qui est super important quand on devient nomade digital, c'est de savoir où est ta résidence fiscale. Si ta résidence fiscale est en France, il faut en tenir compte par rapport à l'imposition, par rapport à ce que tu gagnes, etc. etc. Après, ce que tu gagnes toi et ce que gagne une société, c'est deux choses totalement différentes. Aujourd'hui, si tu es digital nomade et que tu veux voyager à travers le monde, est-ce qu'il est nécessaire de créer une société en France? La réponse est non. Est-ce que c'est judicieux de le faire? La réponse est pour moi non. Après, toujours est-il que tu vas avoir des problématiques de savoir quel est ton régime social. Est-ce que tu es, vu que tu vas voyager, est-ce que tu es couvert en cas d'accident, etc. Et ça, c'est toutes des suppositions qu'il faut se faire, c'est toutes des choses qu'il faut vraiment réfléchir parce qu'un accident, on n'est jamais à l'abri et surtout, il faut être couvert vis-à-vis de ça. Donc après, tu as des Mastercard qui font ça, tu as des systèmes, des caisses d'étrangers qui le font. À toi de prendre les renseignements par rapport à ça. Aujourd'hui, si moi maintenant je suis papa, donc être digital nomade avec 2 enfants et une femme, c'est pas forcément évident. Aujourd'hui, si j'étais célibataire et que je devais être nomade digital, j'ai 2 types de solutions aujourd'hui. C'est la création de société à Hong Kong. En plus, si tu fais de l'e-commerce, il y a une logique, une logique commerciale qui est de créer sa société à Hong Kong. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux la créer facilement? Oui, pour moins de 1500 euros, tu as la création de ta société et surtout tu as l'ouverture de ton compte bancaire. Aujourd'hui, il faut savoir que tu n'es pas obligé de te déplacer, contrairement à ce que tu racontes, ce que certaines personnes racontent, pour aller à Hong Kong pour ouvrir un compte bancaire. Aujourd'hui, tu peux ouvrir un compte bancaire parce que souvent on me dit ouais, on ne peut pas ouvrir de compte bancaire. Si tu peux ouvrir un compte bancaire à Hong Kong à distance, il n'y a pas de souci. Donc ça c'est une des solutions. La deuxième solution, ça peut être le Delaware ou le Wyoming. C'est des États offshore par rapport à ton business e-commerce. C'est offshore que si tu fais un business en dehors des États-Unis. Donc voilà, il faut que tu puisses vendre en Europe ou dans d'autres pays, mais pas aux États-Unis, sinon tu es imposé par rapport à ça. Et là, pareil, tu en as pour moins de 1000 euros, tu peux faire ça sans aucun problème, c'est très très rapide. L'avantage des 2 solutions, c'est que franchement, du moment que tu as donné tes documents, en moins de 48 heures, tu as ton extrait de cabis et tu peux directement ouvrir ton compte Stripe, ton compte PayPal et commencer ton business en ligne. Encore une fois, ce qui est super important, c'est de savoir quelle est ta résidence fiscale, comment tu vas être fiscalisé par rapport à tout ça. Encore une fois, une société HK et un compte personnel, c'est 2 choses, 2 entités complètement différentes. Il faut bien prendre en compte que ton business, s'il est en ligne, tu peux payer tes billets d'avion, tes déplacements avec ta société et normalement, ce que tu rapatries de ta société HK sur ton compte personnel, tu dois le déclarer notamment sur ta feuille d'imposition. Donc voilà, j'espère avoir été clair là-dessus. Si ce sujet t'intéresse, j'ai plus d'infos dans la description sur l'offshoring, sur l'optimisation fiscale. Il suffit de regarder et à toi de voir si ça t'intéresse ou non. Dans tous les cas, c'est un sujet passionnant, c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde. Je ne suis pas avocat, je fiscalise, je ne suis pas comptable. Je te fais un retour d'expérience. Je te mets en relation avec mes partenaires qui créent ces sociétés-là. Après, à toi de choisir, à toi de voir. Et de toute façon, si tu as des questions à poser, n'oublie pas que tu peux aller aux impôts tout simplement pour leur dire écoutez, pendant 3, 4, 5 ans, je pars à l'étranger, comment ça se passe pour moi, fiscalement parlant, et ils vont te répondre sans souci. Allez,
Si cette vidéo t'a plu, bah, n'hésite pas de faire un like. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre, des sujets de vidéo, me les mettre en commentaire. Sinon, je te dis ciao, Ria.